sur radiostarsud.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Buise, le président fondateur de l'agence immobilière La Bonne Porte, située à Marseille. Monsieur Buise, bonjour. Bonjour Julie. Alors, pourriez-vous nous présenter votre agence en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, c'est une agence et c'est même un réseau immobilier. C'est un réseau immobilier dont le siège effectivement est à Marseille, mais qui a l'ambition d'être un réseau national. Et c'est un réseau qui a une spécificité par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans l'immobilier, c'est que nous sommes une société à mission. Une société à mission, pour dire clairement les choses, c'est une société pour laquelle le pourquoi on fait les choses est aussi important que ce que l'on fait. Et nous avons deux missions au sein de l'agence à La Bonne Porte, du réseau. C'est de favoriser l'employabilité des femmes de plus de 45 ans, puisque c'est une vraie problématique en France. Et la deuxième mission, elle est assez simple, c'est de reverser une partie de notre profit à une cause féminine ou familiale choisie par le vendeur du bien. Donc si demain, vous, Julie, vous vendez un appartement et vous êtes particulièrement sensibilisé au cancer du sein, eh bien nous allons verser une partie de notre profit à une association contre le cancer du sein. Voilà en quelques mots pour nous présenter. D'accord. Et comment est-ce que vous soutenez un petit peu ces causes féminines ? On a un mandat qui s'appelle l'exclu solidaire. En fait, ce mandat a vocation, dans les conditions particulières, à citer la cause et à citer le montant que l'on va reverser derrière. Et donc, dès que la vente est finalisée, nous allons organiser un événement où sera présent bien sûr le vendeur du bien, le responsable de l'association et nous-mêmes, et nous allons remettre donc un chèque à ce président d'association. Voilà. On est vraiment dans une notion pour que vendre et acheter fasse plus de bien au vrai sens du terme. C'est vraiment donner un sens à la transaction immobilière et que ce ne soit pas des honoraires comme ça perdus dans la nature et qu'il n'y ait pas de signification précise. On recrute toutes les personnes qui veulent faire de l'immobilier, même si elles n'ont aucune compétence, puisqu'on forme gratuitement toutes les personnes. Et on forme toutes les personnes qui nous rejoignent, bien sûr, au métier de l'immobilier, mais on ne s'arrête pas à ça. On va les former sur la communication digitale, parce que bien sûr, quand on a 45 ans, on a peut-être un compte Facebook, mais est-ce que l'on sait animer une communauté, faire des posts, attiser une certaine curiosité, pas obligatoirement. Donc on a besoin d'être formé. On forme aussi sur la communication, sur la prise de parole en public, sur le pitch, sur l'art de la négociation. Enfin voilà, on essaie de donner un ensemble de moyens à toutes les personnes qui nous rejoignent pour qu'elles puissent faire de l'immobilier et bien sûr avoir un maximum de mandats pour verrouiller notre mission, c'est-à-dire reverser à une cause féminine ou familiale. D'accord. Et est-ce que vous auriez un petit peu des chiffres pour montrer combien de femmes vous avez aidées ? On a commencé de manière opérationnelle en janvier 2022, donc pas au meilleur moment, puisque un mois après, il y avait la guerre en Ukraine, et puis après, il y a eu la remontée des taux d'intérêt, tout ça, donc c'était pas la meilleure période. Mais à ce jour, on a à peu près 30 personnes qui nous ont rejoints. Le réseau s'étend, j'ai envie de dire, de pas grand PACA. On est sur les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, un peu les Hautes-Alpes, Bergerac aussi, Bordeaux. Donc on est une trentaine de personnes, on a 2 salariés et on a une vocation en fait à être environ 80 d'ici fin 2024 pour monter en puissance et arriver à une taille de réseau qui soit à peu près de 500 collaborateurs ou collaboratrices. Qui est un peu la taille limite en termes de réseau humain pour pouvoir le gérer et garder cette vocation première de société à mission. Quelles sont les valeurs un peu de votre agence ? On appelle nous le réseau immobilier engagé pour les causes féminines et familiales. Donc la première valeur, c'est bien sûr l'engagement. La deuxième, c'est la solidarité, puisque l'on soutient des causes féminines et familiales telles que le Point Rose, telles que le Centre Ressources, telles que le CIDFS, Force Femmes, SOS Cancer du Sein, l'association de Petites Étoiles pour le deuil de l'enfant. Enfin, énormément d'associations, puisqu'on a à peu près 18 causes partenaires. Donc là, il y a l'engagement, il y a la solidarité, il y a le partage, parce que moi je pense qu'on ne peut pas réussir tout seul. Et ce qu'il faut savoir dans le réseau à La Bonne Porte, c'est que les personnes qui nous rejoignent peuvent devenir actionnaires du réseau. On a tout un système pour que le réseau devienne un peu le réseau de chaque personne qui nous rejoint. Après, vous avez bien sûr la bienveillance, parce que sans bienveillance, on ne fait pas grand-chose. Et puis moi, je suis particulièrement attentif au respect que l'on doit avoir vis-à-vis des vendeurs ou des acquéreurs d'un bien, et bien sûr des personnes qui travaillent avec nous. Voilà, donc on a 5 valeurs assez précises.
Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose pour clôturer ? Oui, ce que je veux dire pour clôturer, toutes les personnes qui sont touchées par des causes féminines ou familiales, donc que ce soit le cancer, le deuil, les problèmes avec la violence bien sûr liée aux femmes, si vous êtes touché ou sensibilisé par ça, si vous devez vendre un bien, eh bien pensez à frapper à la bonne porte parce que le fait de frapper à la bonne porte permettra à ces causes d'être soutenues. Et ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'avec l'inflation, le montant des dons versés aux causes a fortement baissé. Je crois que les chiffres officiels sont entre 10 et 15%. Donc s'il n'y a pas de financement pour les soutenir, forcément ils ne pourront pas faire de belles opérations et pouvoir aider toutes les personnes qui sont fragilisées. D'accord, merci Olivier Buise et à bientôt sur Radio Star. Merci beaucoup Julie. Au revoir. Bienvenue sur ce podcast Radio Star.